Chers maîtres, chers confrères et consoeurs, honorables assistance, permettez-moi de vous présenter un bref résumé sur notre travail intitulé « Le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires ». Le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, c'est une allergie non IgE médiée et il se manifeste par des troubles gastro-intestinaux. On distingue deux formes typiques selon le début de la symptomatologie, la forme aiguë avant 9 mois et la forme chronique après 9 mois. Le diagnostic de CEPA est difficile et repose essentiellement sur la clinique. On peut avoir recours à un test de provocation par voie orale en cas de doute. Les principaux aliments en cause sont le lait de vache, le soja, les céréales. Le traitement repose essentiellement sur la réhydratation. L'objectif de notre travail est d'étudier le profil clinique de syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires dans notre contexte. Il s'agit de 3 observations pédiatriques colligées au service de pneumoallergologie pédiatrique de l'hôpital d'enfants de Rabat entre 2021 et 2022. Les caractéristiques épidémiologiques, sémiologiques, paracliniques et évolutives de l'affection ont été étudiées. Concernant l'épidémiologie, l'âge moyen était de 5 mois, sont toutes de sexe féminin, hospitalisées toutes pour une déshydratation et état de choc. Le délai de l'apparition des vomissements incoercibles était de 3 heures. Aliments en cause et les protéines de lait de vache dans les 3 cas. La méconnaissance de l'affection peut aboutir à des errances diagnostiques, ce qui entraîne une demande pléthorique des examens complémentaires et un retard diagnostique. Comme le 3e cas, le diagnostic a été retenu après 4 mois. Il s'agit d'un nourrisson de 5 mois avec une notion d'atopie familiale et parents asthmatiques ayant commencé dans plusieurs épisodes de dyspnée sifflante qui a présenté un tableau de vomissement à l'âge de 1 mois compliqué par un choc hypovolémique suite à la consommation du lait de vache. Elle a été prise en charge à l'unité de soins intensifs avec un bilan infectieux revenu normal. Ensuite, elle a présenté un récidif à l'âge de 4 mois après la réintroduction du lait de vache et chez qui le bilan allergologique était négatif. Devant ce tableau, le diagnostic de CEPA a été retenu. Dans les 3 cas, la prise en charge est immédiate par un remplissage et une réhydratation parentérale. L'évolution était favorable sous l'hydrolyse de protéines de lait de vache dans les 3 observations. Comme j'ai déjà mentionné initialement, le syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, c'est une allergie non IgE immédiée, donc c'est une réaction d'hypersensibilité à médiation cellulaire. Des études morphologiques de l'intestin montrent une augmentation des plasmocytes contenant des IgG et des IgM, ainsi qu'une augmentation de facteurs de nécrose tumorale qui favorise la perméabilité des antigènes à travers la barrière intestinale avec une activation des lymphocytes. Bien que de nombreux événements immunitaires liés au CEPA sont observés au niveau gastro-intestinal, on ne comprend pas clairement le lien entre ces événements immunitaires et les symptômes systémiques tels que les vomissements et l'hypotension. À ce jour, seule la sérotonine a été clairement impliquée dans les symptômes de CEPA libérés par les cellules entérochromaffines et stimulerait le nerf vague et déclencherait le réflexe de vomissement. Selon l'âge, le début de la symptomatologie, on distingue 2 formes typiques de CEPA, aiguë avant de 9 mois et chronique après 9 mois. La forme aiguë se caractérise cliniquement par des vomissements répétés survenant 1 heure à 4 heures après l'ingestion de l'aliment, d'une pâleur, d'une hypothermie, une diarrhée qui peut survenir jusqu'à 10 heures après l'ingestion de l'aliment causal, une déshydratation, voire un état de choc. Dans la forme chronique, on retrouve des vomissements intermittents associés aux diarrhées sanglantes, une déshydratation et une cassure de la courbe pondérale. Les 2 formes se caractérisent par une hyperleucocytose, une thrombocytose, une acidose métabolique et une anémie dans la forme chronique. Pour faire le diagnostic de la forme aiguë, il faut que le critère majeur, c'est-à-dire les vomissements survenant 1 heure à 4 heures après l'ingestion de l'aliment suspect, sans signes cliniques évoquant l'allergie IgE médiée, soit associés à 3 critères mineurs comme une pâleur cutanée, hypotension, hypothermie ou diarrhée. Le diagnostic de la forme chronique repose sur la résolution des signes après un régime d'exclusion et de réapparition de vomissements dans les 4 heures suivant la réintroduction de l'aliment suspect et de diarrhée dans les 24 heures.
Il ne faut pas hésiter à réaliser un test de provocation par voie orale en cas de doute qui se fait au milieu hospitalier avec un monitorage. Il faut doser les IgE avant chaque test de provocation. On administre 0 g de protéines par kilo en 3 prises toutes les 45 minutes avec une surveillance étroite des constantes et bien sûr des signes digestifs. Pour dire qu'un test de provocation est positif, il devrait y avoir une association de critères majeurs et de critères mineurs ou plus. En plus de tableaux typiques, on peut aussi avoir des formes plus sévères observées chez le grand enfant et l'adulte suite à l'ingestion du poisson et des crustacés. Le diagnostic de CEIPA est difficile, les symptômes n'étant pas spécifiques au CEIPA. Il faut penser à d'autres diagnostics tels que l'urgence chirurgicale, comme l'invagination intestinale, la sténose du pylore ou d'autres étiologies infectieuses ou métaboliques. Ou d'autres allergies alimentaires non IgE médiées, comme l'entéropathie induite par les protéines alimentaires, l'œsophagite à eosinophile et la proctocolite allergique. La prise en charge de CEIPA comporte 2 volets, la prise en charge en urgence et la prise en charge ultérieure. Le traitement d'urgence repose sur un remplissage par un sérum salé, 20 cc par kilo, l'injection de Zofran, qui est un antagoniste des récepteurs de la sérotonine à activité antiémétique, et les corticoïdes sont discutables, réservés pour les formes sévères, et bien sûr la correction des troubles hydroélectrolytiques en fonction de l'ionogramme. L'éviction de l'aliment causal et le traitement de choix. Il faut aussi impliquer la famille dans la prise en charge des formes modérées, en commençant la réhydratation orale dès l'apparition des signes digestifs, et surtout, il faut aussi encourager l'allaitement maternel. Actuellement, il existe des formules adaptées pour l'allaitement artificiel. On commence par la formule hydrolysée et en cas d'intolérance, on passe aux formules à base d'acides aminés. La réintroduction alimentaire peut se faire à l'âge de 6 mois si le nourrisson en bon développement staturopondéral. On commence par l'aliment à faible risque, suivi des céréales et des aliments solides. L'évolution se fait vers l'acquisition de la tolérance entre l'âge de 10 mois à 3 ans. Pour les aliments solides, la tolérance peut être acquise jusqu'à l'âge de 5 ans. 30% des personnes atteintes de CEIPA développeront par la suite une allergie alimentaire classique IgE médiée pour l'aliment ayant provoqué au départ le syndrome. En conclusion, le CEIPA, c'est une pathologie émergente, mais dont il faut penser devant les vomissements répétés et une déshydratation inexpliquée. Le diagnostic est surtout clinique, sans test de confirmation spécifique. Le traitement repose essentiellement sur un remplissage. Et enfin, l'évolution se fait vers l'acquisition de la tolérance vers l'âge de 3 ans. Je vous remercie. Merci.